Bonjour à tous, mon coup de cœur a gagné et allez Henri, je pensais qu'avec ces 3 kilos de plomb ça allait le plomber, eh bien pas du tout. Bon voilà, au moins on a eu le coup de cœur. On va au petit trot ce jeudi à Vincennes avec un bon lot, il y a un écart de classe entre le poteau des 25 mètres qui est meilleur et les chevaux du premier poteau. Il y a un doute sur JMB, encore et toujours dans les quintés. Le 10, Élie de Beaufour fait une petite rentrée. Le cheval a été ralenti dans son entraînement parce qu'il n'avait pas d'engagement. Donc JMB le dit bien, je vous alerte, le cheval n'est pas à 100%. Mais il est tellement bon. Donc j'ai tendance à dire c'est un cheval qui ne fait jamais de faute. Mais je me reprends, je me tire les oreilles en me disant t'as vu la catastrophe qu'on a fait y vivre la dernière fois où il est parti au grand galop, il a perdu toute chance et le cheval revient gagner, ce qui prouve que c'est un champion. Bon, donc je le mets en tête, le 10, parce que normalement il devrait l'emporter, mais ce n'est pas un coup sûr à la gagne. Je lui oppose le 12 Duel du Gers, qui est la révélation de l'été, qui était un peu en deçà de ce que je pensais de sa valeur cet hiver, mais là c'est un peu sa course avec Mathieu Abrivard, il devrait se montrer au top du top. Et puis le 11, c'est Diablo du Noyer, il est en retard sur son tableau de chasse, il aurait dû gagner, ce qui n'est pas encore le cas cet hiver, alors que c'était son objectif. Donc Éric Raffin a les ordres de gagner, mais chut, je ne vous ai rien dit. Le 13, B1 des Tirons, est un cheval mignon tout plein, il court peu, mais bien, il court peu dans les quintés, mais toujours là dans les quintés. Eh ben écoutez, on va le reprendre, pourquoi on ne le mettrait pas sur notre ticket, ce numéro 13, il va vous porter de bonheur. Et puis, en tête, pour une fois, je suis content, pour une fois j'ai l'information, le 7 Dreamer de Chenu est au top de sa forme, chose que je ne savais pas au début du meeting, et il avait gagné son entraîneur que j'aime bien, que je le suis tous les étés à Vichy, la famille Pelleroux que je salue, mais ils nous ont dit après la course que le quintet était un objectif, mais pas avant. Alors que là je sais que le cheval est bien, donc cette fois c'est bien. Famille Pelleroux, c'est bien de nous avoir prévenu que le cheval est super bien l'entraînement. Donc j'en fais mon coup de cœur, le 7 Dreamer de Chenu qui est annoncé bizarrement à 20 contre 1, je pense qu'il sera une cote plus basse. Et puis on va mettre notre Lyonnais, hein, un cheval qui est élevé dans la région en Alpes, les Dompierre, donc Élu de Dompierre, le 2, il est mignon tout plein. Bon, il est tombé contre des durs la dernière fois, bon, voilà, il est rentré tout penaud à l'écurie, mais là, je pense qu'il doit se retrouver à l'arrivée. Et puis, il y avait plusieurs chevaux qui pouvaient figurer dans ma 8e case de mon pronostic, et j'ai pris un risque. Je suis allé chercher un cheval à 30 contre 1, parce que c'est un cheval qui, l'année dernière, pouvait regarder dans le blanc des yeux des chevaux ayant disputé le prix d'Amérique, et il vient de faire 2 rentrées, vous voyez de qui je veux parler, et je me dis, et ça fait 1 an que son entraîneur le prépare, ils l'ont mis au prix, mais bon, ils l'ont réparé, ils l'ont remis en mode course. Le cheval, maintenant, doit progresser. Et si c'est Rodoa, le 15, je pense qu'il est temps qu'il rembourse tous les frais de pension qu'il a depuis 1 an, parce que ça coûte cher d'entretenir un cheval. Donc voilà, je prends des risques, vous le savez, prendre des risques, c'est essayer d'aller vous chercher des cotes un peu plus que les autres. Maintenant, ce sont les chevaux qui décident, et j'espère qu'ils vont être là. Alors moi, je suis un peu frileux quand même, hein, parce que j'ai donné lundi, mais pas mardi, mercredi. Bon, j'espère donner ce jeudi. 2 sur 5, le conseil de jeu et l'indice de confiance.